On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Votre animatrice Isabelle Maréchal. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Love Story. Vous savez que ce soir, c'est le dernier ballottage avant la grande finale de dimanche prochain qui va bien sûr couronner le couple gagnant de Love Story 2006. C'est un triple ballottage ce soir. Vous le savez, il y a Maxime, Mathieu et Étienne qui sont là. Lequel allez-vous choisir d'évincer du loft? C'est vous qui décidez. Lequel devra quitter? Est-ce que ça va être Mathieu qui pourra peut-être voir son petit frère qui s'ennuie tellement de lui? On le sait, on l'a vu. Ou est-ce que ce sera un de nos deux gars en couple, Maxime ou Étienne, qui pourront aller faire un gros bec à leur dulciné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir plus tard. Vous avez sans doute vu que l'énigme du coffre-fort coupe nos lofters de beaucoup d'heures de sommeil. Hein? On sait qu'ils veulent trouver la combinaison gagnante. Ils ont bien raison parce que ce que je peux vous dire, sans vous révéler trop de choses, c'est que le prix à l'intérieur est très important. Alors, lequel des lofters va l'ouvrir? On va révéler ce soir au moins un indice qui va permettre de trouver cette combinaison et vous aurez l'occasion de pouvoir jouer à ce jeu vous aussi. Et puis, il y a deux boîtes qui vont faire leur apparition. Ça marche, les boîtes. Vous aimez ça, nous aussi. Alors, on vous en donnera un exemplaire tout à l'heure en vous montrant peut-être pas le contenu, mais en vous en donnant aussi un avant-goût de ce qu'elles contiennent. Et bien sûr, nous avons chaque semaine les lofters évincés en notre compagnie. Les voici, vous les connaissez, vous les aimez. Voici Nancy, Steve, Isabelle, Jean-François, Lisande, Benoît, Alex et Elisabetta. Commence à être pas mal nombreux de ce côté-ci. On va d'abord parler à Alex, parce qu'Alex, tu sais que le Québec suit ta mésaventure. Vous savez sans doute qu'Alex a été agressé dès sa sortie du loft, il y a 2 semaines. On n'en sait toujours pas plus sur ton agresseur, Alex, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le docteur Lapointe a fait une belle job dedans. Malheureusement, tu vas en perdre 2. C'est le king pareil, regarde. Ça a l'air que d'avoir des fausses dents, c'est la mode à cette heure. Oui, c'est la grosse mode, je te rassure. Je le prends, je vais avoir les dents blanches tout le temps. Voilà. Je suis bien content. Donc, il y a 2 dents que tu vas perdre. Je suis bien content. Je préférerais garder mes dents, mais je veux dire, on s'entend-tu que, je veux dire, je vais bien être arrangé. Je te dis, des facettes, c'est très in. Cool. Si tu le dis, pas de stress. Merci, Alex, encore d'être là avec nous parce que au moins, on est rassurés sur ton état. J'ai retrouvé mon sourire aussi. Ouais, on aime ça. Tu souris plus que la semaine dernière. Ah ben, mettons que je suis moins enflé. C'est un bon joueur. Merci beaucoup, Alex. Merci. Elisabetta, notre évincée de la semaine dernière. Élie, tu as eu une grosse semaine. Oui. D'abord, tu as été Miss Météo à la radio de C'est quoi FM. Oui. Alors, est-ce que c'est une carrière qui s'ouvre pour toi? Je ne sais pas, on le verra, mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup l'expérience. Puis avec Josie, je veux dire, je m'amuse énormément le matin. Tu as eu la piqûre? Josée est bonne? Elle est très bonne et sympathique, le public l'aime, alors on est content. C'est quoi? Moi, je suis très contente de sa présence. Et t'es sortie? Benoît, vous êtes sortis tous les deux, bien sûr. C'est bien vrai. On s'est éclatés là. On a vraiment eu du plaisir. Vous n'êtes pas sortis n'importe quand. En plus, mes chanceux, vous êtes sortis là où ils ont été bons, les Canadiens. Oui, 5-1, là, on a assuré. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus cette soirée-là?
Rien, j'étais possiblement le jeune homme le mieux accompagné de Montréal. Non, la soirée en général a été que magnifique. Quelqu'un qui a beaucoup voyagé cette semaine aussi, c'est Lisande, parce que Lisande, écoute, ça, c'est fabuleux. Et ça, Étienne ne le sait pas, mais t'as rencontré ta belle famille. Ben oui. Au Saguenay. Oui. Raconte-nous ça. J'ai appelé le frère Étienne Nicolas et j'avais juré à Étienne que si je sortais avant lui, je ferais tout ce qui était en mon possible pour qu'il reste le plus longtemps possible dans le loft. Et avec l'aide de Nicolas et de sa famille immédiate, bien sûr, on a organisé quelque chose dans un bar. Alors, merci aux gens du Saguenay parce que même la famille à Étienne, j'ai été accueillie de façon extraordinaire. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le vote de ce soir? C'est ce qu'on va voir. J'espère que nos efforts vont porter fruit, mais les gens du Saguenay ont été exceptionnels. Fait qu'un gros bonjour à ceux qui ne sont pas là non plus aujourd'hui, mais qui nous ont aidés dans tout ce processus. Ça, c'est une blonde qui travaille fort pour son chum. Ah, mais on aime ça. C'était bien correct. Qu'est-ce que je ferais pas? Merci beaucoup. Bien, je vous ai déjà un peu salué. J'ai dit bonjour à Josée, bonjour à vous tous, chers chroniqueurs, amis, Marc, Sylvie, Hugo et Karine. Bien sûr, on va également présenter le bilan des meilleurs moments avec Virginie. Virginie, qui est notre guide de la semaine, qui est votre guide, en fait, parce que tu suis tout ça. Oui. Tu manques absolument rien. Et juste avant, je veux juste dire aux gens du Saguenay, c'est le fun que vous soyez ici. Je sais que vous avez fait beaucoup de routes en autobus. Depuis 11 heures ce matin, ils sont en autobus pour être ici ce soir. Alors, merci beaucoup. Alors, grosse semaine, Isabelle. Grosse semaine. Une semaine, tout d'abord, sous le signe de l'impatience. Pour Mathieu, entre autres, on l'a vu envers Stéphanie cette semaine. Mathieu qui est un peu plus distant aussi envers les autres lofteurs. Une semaine sous le signe de la réflexion également. Ils savent qu'ils sont très près du but. Hein? Le butin s'en vient très, très bientôt, la semaine prochaine. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est le décalage entre les filles qui n'étaient pas du tout stressées, parce que, bon, les filles savent qu'elles sont en finale, et les gars qui, eux, font des stratégies, essaient de voir comment ça va se passer ce soir. Alors, voici une récapitulation de la semaine. Et touchez pas à mes fruits. Le Québec a décidé de garder dans le loft toi, Dominique. Félicitations. Tu es l'une des 2 finalistes de Love Story 2006. Mais attention, le message suivant doit rester secret. Tu ne peux pas révéler ce que tu entendras avant mon signal. Bravo, tu as choisi le bon iPod. Tu remportes automatiquement des bijoux de marque Tenno, une valeur de 2500 $. Il devrait y avoir consensus pour décider du lofter qui sera au ballottage avec Maxime. Peut-il y avoir consensus? Je veux pas mettre Étienne. Je peux pas voter contre Mathieu. Ce soir, au ballottage, Maxime, Mathieu et Étienne. Hey, qui a bougé? Les photos. Qui a kické la nana? C'est pas nous autres, on a le jeu sur notre tête. Je te le jure sur ma tête. C'est qui? On t'a ici, je disais, hey, c'est qui a bougé les photos? Si je dis que c'est pas moi, c'est pas moi. Hey, la grande, manquée là. T'as juré sur la tête à ta mère, t'as juré. Laisse-moi finir quand je parle. Pourquoi je te créerais, là? Gala! Ah, c'est pas mienne que tu avais! C'est pas mienne que tu avais! À vos marques, prêts, partez. Fini! Oui. Bonjour, le message est pour Maxime. Maman. Salut Centraluche, c'est maman. Ton père s'ennuie de tes conneries au souper et de vos accolades. Et moi, bien, je commence à trouver ta chambre trop propre et trop vide. We love you. Bye. Lofter, entrez et observez. C'est quoi ça? Cet objet peut bouger. La porte se ferme dans 7 minutes. Faut l'amener de l'autre côté?
Il y a 7 chiffres. C'est quoi la date d'aujourd'hui? T'as dit que t'avais une clé? En dessous, t'as-tu checké en dessous du coffre? Ouais, c'est là. Non, mais l'affaire des dards, là, c'était... Non, mais tu sais, les signes, observez les signes, là. Ils étaient encore en train d'essayer de trouver la fameuse combinaison. Alors, c'est vraiment quelque chose qui les occupe en ce moment. Elisabetta, on le sait, ton grand moment fort, à part ta sortie au Centre Bell avec Benoît, c'est bien sûr ton retour dans le loft pour faire des coups. Exactement. En rentrant dans le loft, j'ai eu comme un sentiment de nostalgie. Ça m'a comme tordu dans l'estomac parce que j'aurais voulu être là. J'ai ressenti l'odeur de l'intérieur. J'observais tout ce que les gens avaient laissé traîner alentour. Puis ça m'a pris un petit peu de temps de me mettre dedans, mais après ça, j'ai comme retrouvé le rush qui me venait quand je faisais des coups aux autres lofters. C'est une drôle de sensation de vivre dans un espace comme ça puis d'en sortir. Oui. D'ailleurs, Jean-François, tu nous as dit, moi, j'ai arrêté de regarder temporairement ce qui se passait dans le loft parce que je trouve ça trop dur de ne plus y être. Ouais. Et là, cette semaine, tu t'y es remis. Un petit peu, oui. Et en même temps, ce qui t'a vraiment sauté aux yeux cette semaine, c'est à quel point vous êtes connu puis vous avez un effet, vous faites un effet sur le monde. Bien, en fait, c'est pour tous les gens ici puis les téléspectateurs aussi. Ne soyez pas gênés de dire que vous écoutez Love Story. Parce qu'il y en a pas mal plus qu'on pense. Puis même quand quelqu'un à côté de vous, « Ah non, moi, j'écoute pas ça, regarde. » OK? Moi, ça me fait rire ceux qui arrivent. « Ah, moi, j'écoute pas ça. » Mais tu sais, Mathieu puis l'autre, là, c'est quoi qui se passe? Ils connaissent nos noms, ils savent pareil. Donc, ça m'a vraiment étonné. Comme dirait un chroniqueur bien connu, je le regarde pas, mais si tu veux, je peux t'en parler. Ouais, c'est ça, exactement. Lisandre? Non, c'est certain. Puis de toute façon, on dirait que les gens veulent pas qu'on... Ils sont peut-être aussi impressionnés d'une certaine façon, mais ça nous fait tellement plaisir, en tout cas pour ma part. Là. Moi, j'aime ça quand les gens viennent me voir, puis justement, qu'ils nous disent qu'ils ont écouté l'émission, qu'ils nous ont apprécié ou non, c'est correct, tu sais. Fait que on trouve ça agréable quand les gens viennent nous voir. Fait que soyez pas gênés à venir nous dire un petit bonjour et tout ça pour nous dire vos appréciations, comment vous avez trouvé l'émission. Et les lofters aussi ont l'occasion de faire des activités, faire des choses. On va le voir ce soir, il y a des toiles qui ont été vendues au profit d'une fondation, la Fondation Mira notamment. Alex, toi, c'est notamment ce qui t'a impressionné cette semaine, le bénévolat qu'ils ont fait les lofters. Certain, parce que je crois que notre gloire est assez éphémère. Puis si on peut en profiter pour aider comme des jeunes du club des petits déjeuners. Petit déjeuner. C'est pas grave, c'est tes dents, ça va se passer. C'est merveilleux. Puis, pardon? C'est à cause des dents. Hein. C'est pas long, ça va être réglé. Le clip des petits déjeuners, ça nous a tous donné envie de faire ça. C'est le fun, ça leur donne un petit espoir de savoir qu'il y a du monde qui passe à la télé qui pense à eux. Même si c'est pas nous autres qui a fait leur déjeuner, moi, je suis bien content qu'eux autres, ils l'aient fait. Puis pour Mira aussi, puis tous ceux qui ont besoin d'aide, je trouve que c'est cool. Hein. Merci, Alex. On va rejoindre Virginie tout de suite. Tous les lofters du Loft étaient très stressés cette semaine puisque les 3 sont au ballottage. Il vous reste quelques minutes pour faire une différence et pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630 Loft. Si vous préférez Étienne et vous voulez le garder dans le Loft, composez le 1. Si vous voulez garder Mathieu, appuyez sur le 2. Et pour Maxime, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Je viens de Nice, puis surfeur winner, ascendant snowboarder. Je suis le roi de la glisse, pas besoin de notice. Sur les autres surfaces, je suis le roi de la casse. C'est le casse de Rice, 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 c'est le cash 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 de Rice, c'est le cash de Rice, c'est le cash de Rice, c'est le cash 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 de Rice. Vous devriez voir ma gang en studio faire le brise de Nice. OK, là, on le fait en chœur. Allez-y, on va voir. Cassé! Ils sont tellement ados! Et voici le moment que vous aimez tant. C'est celui où on va retrouver nos lofters, nos 5 lofters, 5 encore pour quelques minutes, dans le loft. Alors, on va leur dire bonsoir tout de suite. Bonsoir, les lofters. C'est Isabelle, c'est dimanche. Comment allez-vous?
Salut les filles! Salut! Les filles sont tranquilles. Mais hein? Les filles savent qu'elles sont finalistes, alors elles sont tranquilles. Pas de stress. Le stress reviendra vite, Dominique, t'en fais pas. Dans la semaine. Alors, Mathieu, Étienne et Maxime, c'est bien sûr une soirée importante pour vous. L'un d'entre vous ne pourra pas ouvrir le fameux coffre-fort. Mathieu, si c'est toi qui sors, tu vas pas le prendre, je pense. Ben oui, c'est sûr, je l'amène avec moi, là. Il y a juste toi qui peux le porter, Matt. Parlons avec Maxime, parce que Maxime, c'est la première fois que tu es au ballottage. Ouais. Ça a été une grosse semaine pour toi parce que c'est la première semaine que tu passes sans Elisabetta. Tu l'as vu sortir dans les rues de Montréal en bonne compagnie. Oui. On t'a vu très nerveux. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu entre deux, tiraillé à l'idée de revoir Ellie, donc de sortir du loft, mais en même temps désiré de rester pour t'approcher du 50 000? Ben, c'est sûr, j'ai hâte de la voir, mais pas tout de suite, dans une semaine à peu près. Je m'ennuie, mais je suis capable de t'offrir une semaine encore, certain. Bon. Étienne. Allô? Étienne, toi, c'est ton 3e ballottage. Exactement. Est-ce qu'on est habitué? On est habitué. Je dois dire qu'on s'habitue pas à ce stress-là. Mais sauf que je peux dire que la semaine a été beaucoup moins dure pour moi cette semaine. Ben, en tout cas, ça a été moins dur à vivre, sachant que je fais ma préparation à partir du samedi au dimanche. Fait que suite à ça, je me permets pas du stress. Bon. Et Matt? Oui. Très rapidement, est-ce que tu évalues la possibilité que ce soit toi qui sorte? Ben non. Écoute, tu parles, là. Non, je te pose la question, voir si tu avais changé de stratégie. C'est bien correct, Matt. Alors, on vous retrouve tout à l'heure. Vous savez que dans quelques minutes, les trois, l'un d'entre vous sera épargné de ce ballottage de ce soir. Alors, soyez patients. On vous retrouve dans quelques minutes. Sylvie, toi, tu t'es intéressée au cas de Dominique, cette semaine en particulier. Tu sais, Isabelle, qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui souffrent et qui éprouvent de l'anxiété. Dans le fond, vous devriez tous écouter ce que Dominique avait à dire là-dessus. Hey, tu me fais rire, là. Je veux pas leur empêcher. Plus positif que ça. Non, mais tu sais, c'est pas une question d'être positif, c'est une question d'être réaliste. Tu sais, moi, j'ai jamais aimé ça, me faire des accroires. Quand je crois en quelque chose, quand je dis que je crois en quelque chose, c'est parce que c'est vrai. Je ferais pas à croire. Que c'est bien dit. J'arrête pas de dire ça à mes clients dans mon bureau. Il faut faire une évaluation réaliste. C'est la meilleure façon et le meilleur remède pour contrer les troubles anxieux, l'angoisse et la panique aussi, sans oublier la paranoïa. Dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est que quelle est la situation? Quelles sont les actions que je peux faire? Et pour retrouver mon pouvoir personnel dans le moment présent, c'est surprenant qu'elle soit si groundée pour une fille bouillante d'explosion d'émotions. On l'a vu dans l'expérience sucrée, là, elle se pouvait plus. Mais qu'elle soit groundée. Hein? Elle a des hauts et des bas. Mais elle a surtout un très bon sens du réalisme. On l'a vu un peu plus tard dans le souper sushi. Au sortir du loft, j'en ai pas d'attente, j'aurai une surprise, voilà tout. C'est ce que vous devriez tous faire, rester d'une façon réaliste, sans trop optimiste, puis ni pessimiste ou fataliste. Je trouve que c'est une très belle vision de la vie. Josée? Bien, c'est parce que je trouve que Dominique, effectivement, a cette façon de faire l'unanimité en soi. Je la regarde aller depuis le début. Moi, c'était une de mes préférées, puis elle ne me déçoit jamais. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Sylvie. On verra après, mais elle est très au jour le jour. C'est bon. Karine? Bien, moi, c'est ce que j'aimais de Dominique, son petit côté pétillant. Elle a 24 ans, Dominique, mais des fois, on se méprend, on a l'impression que c'est une adolescente tellement elle est pétillante, puis il y a des bords de joie. Donc, de la voir comme ça, focusée, tandis que les autres pensent à l'extérieur, ont hâte de savoir les projets qui les attendent, bien, je sais pas, il y a un effet calmant qui pourrait peut-être se ressentir chez les autres lofters. Quand on est dans le moment présent, il n'y a aucune anxiété. Et le moment présent nous amène à Virginie pour le sondage flash. Exactement. Comme à chaque vendredi, on a fait notre traditionnel sondage flash. On a demandé aux téléspectateurs qui voulez-vous garder dans le loft. Eh bien, Maxime a obtenu le plus de votes et Étienne a obtenu le moins de votes. Est-ce que Étienne sera évincé ce soir? Eh bien, vous aurez la réponse, évidemment, d'ici la fin de l'émission. Et on se rapproche de cette réponse-là après la pause parce que déjà, on sauvera un ballotté. Restez là.
retour sur le plateau de Love Story et c'est le moment d'annoncer à un de nos 3 ballottés de ce soir lequel sera épargné de ce fameux ballotage, le dernier d'ailleurs. Alors retrouvons nos 3 ballottés dans le loft. Mathieu, Étienne et Maxime, je vous l'avais promis il y a quelques minutes. Je vais donc annoncer lequel d'entre vous pourra enfin relaxer pour le reste de l'émission puisqu'il sera épargné de ce ballotage. Mathieu, Étienne, Maxime. C'est un moment important. Vous savez que c'est le public qui décide, vous le savez. C'est un moment important aussi parce que celui dont je vais nommer le nom sera donc un des 2 finalistes de Love Story. Celui que le public a décidé de sauver ce soir, c'est toi, Maxime. Alors, Maxime, oui. Maxime, t'as bien fait. C'est exactement là que tu dois aller. Et tu peux te rasseoir. Alors, comment tu te sens? Il y a des gens ici là, qui sont très heureux pour toi. Comment tu te sens, Max? J'ai le cœur qui va me sortir du chest, là. C'est... Ouais, je suis content. Ouais. Je suis vraiment content, là. Je sais pas quoi dire. C'est sur le fait, là. Ah. Bravo, Maxime. Merci. Et bien sûr, nos 2 autres ballottés, on va les retrouver un petit peu plus tard. Marc, content, notre Max? Oui, c'est super. Puis Étienne a l'air quand même stressé, mais moins que la semaine passée. Hein. Tu trouves? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de paix dans le ballottage. Vous savez que la relation père-fille, c'est une relation complexe. Vous savez que notre père, c'est le premier homme de notre vie. Hein? Et c'est l'homme, d'ailleurs, qui va beaucoup nous enligner sur les autres qui vont suivre, d'où l'importance de cette relation, d'où l'importance pour les papas de dire et redire à leurs filles qu'ils les aiment, qu'ils les trouvent belles. Mais Sylvie va tout vous dire ça après. Cette semaine, nos 2 loveteuses ont eu un très beau cadeau de la part du maître du jeu et à leur tour, elles ont rendu un beau témoignage à leur père. J'ai besoin du support moral qui est mon père parce qu'il m'aide à rester en ligne droite. Mon père, il me prend mal quand je m'en vais tout le temps. Je vois ça. Je m'en vais tout le temps en innocent. Je fais mes valises puis je m'en vais. Je suis partie souvent de chez nous. Je revenais tout le temps, mais je m'ennuie tout le temps de mon père. C'est mon meilleur ami, là, quand même. Il était carré, mon père. Mon père, c'est le plus fort. C'est le meilleur. Papa, je suis désolée d'être distante. J'espère que tu comprends. Je suis contente que ça va bien avec Linda, puis j'espère que tu vas être heureux. J'ai hâte. Aïe, aïe. Puis j'ai hâte d'assister au mariage. L'amour d'une fille pour son père. Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel, Sylvie? C'est que le père, c'est vrai. La mère, c'est un personnage pivot dans le développement, mais le père, c'est le rapport à l'autre sexe. Alors, son vrai travail, quand il le fait d'une façon adéquate, c'est d'assurer la sécurité de son enfant, c'est sûr, mais c'est de créer ce qu'on appelle dans notre jargon, créer une enflure narcissique. Donc, de lui gonfler l'ego. T'es belle, t'es fine, t'es capable, j'ai confiance en tes capacités. C'est l'ultime tape dans le dos. C'est comme, regarde, je te donne un coffre d'outils, bâtis la scène de ta vie. Et il y a un très beau proverbe chinois qui dit, un bon parent devrait offrir à ses enfants des racines et des ailes. Alors, des racines, c'est les valeurs et les principes, mais c'est un peu plus maternant. Et les ailes, bien, c'est le père. Oui, parce que c'est ce qui viendrait expliquer qu'une Dominique est grandée parce qu'elle a un père extrêmement solide. Effectivement. Et moi, cette semaine, j'ai beaucoup aimé cette émission-là parce que on est passé d'un extrême à un autre. Hein. Il y avait le paradoxe du bling-bling. Le Dominique venait de gagner un collier à 2500 $. Elle était contente, bling-bling, bling-bling. Puis après, on se ramenait aux vraies affaires, la relation avec son père, cet homme-là qui a l'air solide comme un chêne pour elle, qui justement l'a valorisé. Puis au-delà de toutes les futilités d'homme qu'il peut avoir dans sa vie, bien, il est toujours là pour l'accueillir puis peut-être la consoler à la maison. Ça, c'est beau.
même d'ailleurs que c'était enlignée. pas une fille facile, qu'elle était souvent partie, à choc. Elle fait ses valises, puis elle revient à la maison. Alors ça, c'était magnifique. Puis bon, moi, je vais aller du côté de Stéphanie aussi. J'ai tellement trouvé ça beau parce que, vous savez, quand on dit que chaque lofter vient chercher quelque chose dans le loft, dans cette expérience-là, au début, les gens avaient un plaisir coupable à regarder le loft. Et là, moi, je trouve que c'est un plaisir assumé qu'on a quelque chose sur le plan humain à aller chercher. Et Stéphanie est allée faire un trait sur la vie passée, sur ses blocages, puis dire à son père, bien, je vais être au mariage, puis tant mieux si tu peux, toi, vivre ta vie. Moi, en tout cas, c'est venu me chercher. Bien, nos filles s'en sont jamais cachées. Elles n'ont pas eu des amours heureuses. Tu sais, ça n'a pas toujours bien été en amour. Et dans cette espèce de futilité-là, de jeu de séduction, tu sais, d'essayer d'aller chercher l'autre, leur père, ça les a vraiment ramenés. C'est venu vraiment comme mettre un baume sur tout le malheur qui a pu leur arriver, tous les amours malheureuses. Fait que vraiment, c'était à point. On dirait que c'est arrivé juste au bon moment. Puis comme elles sont finalistes, ben, c'est comme un petit cadeau. Hugo? Bien, ça, vous l'avez dit. Je pense qu'il y a des relations, c'est pas facile nécessairement, mais les filles ont des bonnes relations avec le père. Puis ce que le LOF a fait, c'est, je pense qu'ils vont penser sûrement plus à leur famille après, parce qu'on est... Stéphanie, ça a fonctionné, en tout cas. C'est ça. Je pense que on va leur demander, d'ailleurs, parce qu'on en a, là, des lofters. Alors, on va vous demander à vous aussi... Élie, toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce qu'on sait qu'on a lu des choses, des entrevues que ton père avait données, notamment sur toi. Est-ce que la relation qui était déjà bonne entre ton père et toi s'est améliorée encore plus? Évidemment, tu viens de sortir, mais... C'est ça. Honnêtement, cette semaine, j'ai été très occupée, donc j'ai simplement parlé à mon père au téléphone. Puis on n'a pas eu des très longues conversations pour l'instant. Sauf que ce qui arrive, c'est que je m'ouvrais pas toujours à mes parents. Comme quand ça venait, mes relations d'amour, je gardais toujours ça pour moi. Puis au fait, bien là, je viens de m'exposer. Mon père, il m'a regardé à tous les jours. Puis là, il peut comprendre et il sait comment que je suis en relation avec quelqu'un. Fait que juste ça qui risque de changer, mais c'est pour le mieux, je veux dire. C'est positif. J'ai plus besoin de lui dire maintenant, il l'a vu, il sait. Exactement. Donc, Isabelle, toi, ça s'est amélioré, la relation que tu avais avec ton père? Oui. J'ai jamais eu la meilleure de toutes les relations père-fille qui existent sur la Terre, sauf que si j'ai gagné une chose à Love Story en faisant l'émission, je pense que c'est ça. Je me suis rapprochée beaucoup de mon père. Puis pour une fois dans ma vie, j'ai vraiment senti qu'il était fier de moi. Donc. Wow! Bravo! Ouais. Bravo! Lisandre, toi, c'est avec ta petite sœur que tu t'es rapprochée. Et oui, moi, j'étais déjà très, très proche de mon père et ma mère. On est une famille bien tricotée, serrée, je vous dirais. Mais ma sœur, suite à la sortie du loft, moi, j'ai trouvé ça très difficile émotionnellement, tout ce que je vivais par rapport à Étienne et tout ça. Je pense que j'ai été une de celles qui a été très controversée aussi. Je pense qu'elle a pris le rôle de grande sœur, puis je me suis rapprochée énormément d'elle parce que ma sœur est peut-être un peu moins expressive que je le suis, mais c'était celle qui a été le plus affectée, pour qui son support a été très important pour ma part. Elle m'appelait à peu près 4 à 5 fois par jour. Donc, je t'aime, ma petite Élie. Wow! C'est chouette de vous entendre là-dessus. Marc? Le lien d'une fille avec son père, on le sait que c'est vraiment important. Mais moi, le message que j'ai à dire aux filles, c'est que quand vous rencontrez un gars qui te fait penser à ton père, ce n'est quand même pas lui, ton père. Ça fait que... Oui. Quand, à un moment donné, après 10 minutes, tout à coup, tu as le malheur de dire « Ah, moi aussi, j'aime le jazz. » Puis là, « Ah, comme mon père, il aime le jazz. » Là, la fille, elle pense que là, tu vas passer ta paye et tout ton temps à lui faire attention. C'est pas le cas. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pas parce que le gars te fait penser à ton père. Si ton père était zéro, il va pas se réveiller le lendemain matin qu'un dentier dans le vinaigre à côté, dans le verre, pour autant. Ça fait que le seul message, c'est les filles, laissez-nous une chance. T'sais, si ton père avait pas de cheveux, je suis pas ton père, ça veut pas dire que je suis pareil. Là. C'est quand même une différence. Mais le papa impose quand même un standard qui doit être respecté. Mais éventuellement, c'est comme d'autres choses. Il faut défaire le cordon ombilical aussi. Oui. Hein? On va tout de suite rejoindre Virginie qui va nous parler justement d'une belle opportunité qu'ils ont eu nos lofters. Exactement. La semaine dernière, on a mis aux enchères 7 toiles peintes par les lofters. Et vous avez été nombreux à aller miser sur le site de TQS. On a amassé beaucoup d'argent. En fait, on est très, très contents. Et au retour de la pause, on vous donne ce résultat de cette mise aux enchères des toiles de nos lofters. Restez là. Je disais, je sais que tu es avec Lisandre, tout ça, mais regarde, tu m'as toujours intéressé depuis le début. Puis il n'a pas vraiment répondu. Là. Vous êtes de retour à Love Story et j'ai avec moi 2 boîtes bleues. 2 boîtes qui vont être transférées dans quelques minutes
par le SAS à l'intérieur du loft. D'habitude, vous le savez, les boîtes sont directement sous le plasma et nos lofteurs ont amplement le temps de s'énerver avec ça. Mais comme on veut toujours les surprendre, vous nous connaissez, on s'est dit qu'on allait vous les présenter d'abord. La semaine dernière, il y avait 2 iPods dedans qui avaient chacun un message à nos 2 lofteuses. Là, ce soir, bien sûr, hein, on le sait, ils seront 4. Ce sont les 4 finalistes de Love Story. Donc, là-dedans, c'est fort possible que l'indice, sans vous dire ce que c'est, ait rapport au coffre-fort. Évidemment, on n'a pas le droit de regarder dedans, hein? Et de voir ce qu'il y a dedans. Mais on peut imaginer. C'est le fun, j'adore ce moment-là. C'est de la torture. Ces boîtes vont donc, bien sûr, faire parler. On va tout de suite aller les transporter dans le loft. C'est un contenu important parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et on sait que dans le fond, il y a le coffre-fort. On va vous en reparler tout à l'heure de cette fameuse combinaison. On va vous donner un indice qui va vous permettre à votre tour de jouer. Voilà pour les boîtes. Hugo, toi, tu t'es intéressé à la phobie de Stéphanie cette semaine. Pas une petite phobie, d'ailleurs. Non, quand même. Puis on sait que Mathieu et Étienne, bon, ils n'aimaient plus les coups dans le loft, mais eux, ont fait un coup à leur tour, puis ça a causé une réaction assez intense de la part de Stéphanie. Je vais aller voir Elisabetta. Steph, t'as oublié de quoi sur la liste d'épicerie? Là, il y a plein de monde qui ont dit à la maison, mais c'est une réaction de fille, ça. Bien, dans le fond, c'est une réaction typique face à une phobie. Ce qui se passe, c'est que Stéphanie, depuis qu'elle est tout jeune, bon, elle voit une araignée, elle se sauve, elle voit une araignée, elle se sauve. Ça, elle a peut-être fait ça 1000 fois. Puis ce qui arrive, c'est que son corps, physiquement, bon, continue à augmenter la réaction. Puis la façon de se calmer, c'est vraiment de se sauver. Puis ça fait un cercle vicieux qui n'arrête pas, finalement. Puis... Mais avec les araignées ou n'importe quoi, les poignées de porte, c'est pareil. Oui, mais là, c'est parce que l'araignée a un contenu un petit peu quand même plus dramatique. Bon, c'est une bébite, c'est laid, c'est pas joli. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'elle réagit comme ça. Puis les gars, étant donné que c'est pas vraiment réaliste de réagir comme ça face à une araignée, les gars ont continué. Puis ils n'ont pas arrêté, puis ça a causé vraiment encore là plus de réactions chez Stéphanie. Exactement. Oui. Faites pas ça, s'il vous plaît. Quand je l'ai vu qu'elle pleurait assise à la bolle de toilette, là, j'ai dit, OK, elle a vraiment peur, fait qu'on a arrêté ça là. C'est ma phobie. Passe-la de là. Et où? Elle est là, elle est toute pognée en boule. Mais non, ça arrête, T'as vu? Aïe, aïe, aïe. C'est ça, l'éloignement devient la solution. Puis lorsque Steph est pris dans la salle de bain, mais là, elle ne peut plus s'en aller. Puis c'est vraiment difficile pour elle. C'est sûr que c'est une araignée, mais ça, on peut appliquer ça à n'importe quoi. N'importe quelle situation, même une situation sociale où on se sent anxieux, où on va quitter la situation pour se sentir mieux. Mais ça fait en sorte que la prochaine fois, la réaction de quitter va être encore plus forte. Puis la réaction physique face à la situation aussi va être augmentée. Ça amplifie le problème. C'est ça. Puis en thérapie, les phobies comme ça, des phobies spécifiques, c'est ce qui se traite le mieux parce que les gars, quand ils sont arrivés avec leur araignée, n'ont pas pensé vraiment qu'ils allaient faire peur à Stéphanie comme ça. C'est ça, mais la réaction était là. Puis étant donné que c'est pas vraiment réaliste comme réaction, mais ça fait en sorte que c'est facile à régler comme problème. Mais c'est pas nécessairement un problème. Ça se règle comme ça, Hugo. C'est ça. Mais c'est plus dur mentalement. C'est ça, c'est plus dur quand ça fait 1000 fois. Mais il faut écraser ses peurs. Oui. Dans le fond. Oui, avez-vous, vous autres, des phobies? Non, mais mon amoureux ça nous a une phobie des araignées. Je ne peux pas rire de ça. Je comprenais Stéphanie, là, même si ça avait l'air un peu ridicule sur la toilette. Ça se soigne, mais écoute, elle a vécu un moment terrible. Là. On l'a vu dans ses yeux qu'elle aimait pas ça. Elle avait des flèches dans les yeux, notre Indienne. Je te dis que... On a peur de quelque chose, mais une phobie, ça ne nous rend pas fonctionnels. Non, toi, Marc, ta phobie, c'est les filles? Oui, j'ai peur des filles en or. C'est toujours dit. C'est pas les filles, c'est que ça solide. Bon, José, toi, cette semaine, tu t'es dit, moi, j'estime que Maxime, et ça va intéresser Elisabetta, parce que ça te concerne, Élie, toi, tu trouves que le départ d'Elisabetta cette semaine a rendu Max impuissant. Oui, Maxime est un impuissant.
Mais là, écoutez, là, je vais pas dans ses pantalons. Moi, je parle de l'impuissance, de réagir. Il peut rien faire, Maxime. Cette semaine, on a joué up and down avec ses sentiments. Ça a été terriblement difficile pour lui. On va commencer avec les up. Regarde, on s'entend qu'il a été bien récompensé il y a quelques minutes. Oui. Mais là, écoutez, je savais pas, moi, ce soir. On va commencer avec les up. Le up, c'est de voir sa belle Elisabetta qui est sortie du loft puis qui revient le rassurer sur son amour, qu'elle lui dit tendrement qu'elle pense à lui et tout et tout. Alors, regardez ces images. Alors, Maxime, je suis partie sans te laisser de message. Mais je sais que le plus beau message que j'aurais pu te donner, c'est celui que je t'avais donné auparavant, le poème que je t'avais écrit. Ce que tu as écrit dans la lettre, je la lis chaque soir. Puis c'est tellement ce que je pense, moi aussi. Puis je m'ennuie de toi. Puis j'ai juste hâte de te voir les bras ouverts, comme ça, je vais pouvoir te prendre, puis moi aussi, je t'aime, puis fais attention à toi. Ça, c'était le gars est rassuré. Puis il n'y a rien de plus rassurant pour un gars. On a vraiment l'impression pour un gars d'être accroché quand une fille se retrouve avec un morceau de vêtement à nous, là, son gilet d'hockey ou encore un bracelet. Ça fait vraiment spécial pour un gars. C'est rassurant pour eux. Et elle avait la casquette de Maxime. Bon, ça, c'est le côté up. Le côté down, c'est la sortie au Centre Bell avec Benoît. Ah, ça a été tout un choc pour Maxime. Ouais, il y a Colette à deux. J'ai vraiment le goût de fumer une clope. Bon, mais quand je vous parle d'un gars qui se sent impuissant, là, c'est ça. Mais là, arrêtez, je m'excuse, Benoît, là, mais arrêtez de voir Benoît comme la menace officielle du couple. C'est pas ça. Et Maxime voit plus loin que le bout de son nez. Maxime, il voit Benoît comme la représentation officielle de la jante masculine partout au Québec. La menace universelle. C'est la menace universelle. Merci, Karine. C'est ça, Benoît, pour Maxime. Il sait, il le sent qu'en sortant à l'extérieur, Elisabetta va être soumise à un paquet de drinks payés gratuitement. Écoutez, Elisabetta, on ne se fera pas d'accroire, là. Si elle se met à boire tous les drinks qu'on lui offre, elle va être saoule gratuitement pour les 15 prochaines années. Alors, c'est pas rassurant pour Maxime, et ça, c'est difficile. Alors, il se sent impuissant, il ne peut rien faire. Moi, je suis sûre que Maxime rêve le soir d'inventer, de concocter un prototype de casquette qui serait une espèce de casquette de chasteté. Hein? Ça, j'ai l'impression que ça pourrait régler son problème. C'est de valeur que ça ne marche pas avec une casquette, hein? Oui, c'est de valeur, parce qu'Elisabetta serait protégée à jamais. Puis l'autre chose qui est intéressante cette semaine, c'est que Stéphanie est passée aux aveux. Oui, Stéphanie est une joueuse de ping-pong. Oui, c'est Étienne, c'est Mathieu. Là, c'est Étienne, mais ça commence à être plus sérieux, là. Oui, je l'aime en secret, quelque part, tu sais. C'est de l'amour à... Ben, de l'amour. C'est un gros mot, l'amour, là, mais c'est un kick à sens unique, disons. Ouais. Bien, c'est ça. Comment on appelle ça, un kick à sens unique? Un kick à sens unique, bien, écoutez, c'est rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je suis désolée pour Stéphanie, mais ça reste que moi, je trouve que Étienne se compare un peu à Batman. Oh. Non, mais c'est vrai, tu sais. La femme chat a essayé de griffer Batman puis de ramasser. Non, 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 elle est toujours revenue, notre Batman, à Robin. Je veux pas dire que t'es Robin, Lisande, là. Mais ce que je veux dire, c'est que Batman est fidèle, Étienne est fidèle. Étienne avait sa bat-guitare, vous savez, au début, pour séduire Lisande, mais il l'a rentré dans son bat-case parce qu'il y a un mode séduction à off maintenant pour Étienne. Il est fidèle jusqu'à la fin. Oh, ça va être ça. Beau, c'est beau. Et là-dessus, on va s'arrêter le temps d'une très courte pause. Vous nous revenez, bien sûr, parce que tout de suite après, nous saurons lequel vous avez choisi de garder dans le loft. Celui avec une guitare. Wow! Quel homme! C'est quoi son nom? Je décide de donner le tatouage à Lisande. Ceux de Mustang Mathieu. On se garde dessus, on se garde. Gardez-vous, on se garde. Ils sont là. Hey! Notre bain! Hey, venez donc même nous gâcher notre trip, nous autres. Oh, t'as vu, on se brosse les dents, on va aller se coucher, on s'est dit. Hey, Asti, ils nous ont cloué les dents. Je sais pas comment réagir, là. Oh, que je suis bien go. Il y en a-tu d'autres? Je vais être fine, là.
Bon, ben, on prendra un bain de main. Ben oui, on le sait, hein, il ne reste plus qu'une semaine à cette grande aventure de Love Story. Je sais que vous allez être nombreux dimanche prochain pour savoir qui seront les lofters gagnants de cette expérience. Et on sait que ça sent la fin, même dans le loft, parce que cette semaine, grâce à la complicité du maître du jeu, photo à l'appui, vous allez voir que nos lofters ont commencé à se remémorer leurs meilleurs souvenirs de loft. Donc, des photos. C'est Ben. C'est nous qui Ben. Des photos. Aïe, Des photos. Quand Ben, Liz, elle mettait de la nourriture dans la bouffe. C'est ça. Puis on riait autour de la table, puis on riait, mais là, Ben, il était pas capable de dire un mot, il avait la bouche pleine, puis il essayait de parler, puis là, il essayait d'avaler, puis ça a pris, je pense, 5 minutes. Ça, c'était vraiment drôle. C'était 40 photos, là. On était tellement laids, là. Puis le pire, je suis sûr qu'il y en a peut-être dans nous autres qui auraient quasiment eu ce look-là dans les années 80. La fête à Jeff. Ça, c'est une méchante belle soirée, là, sincèrement. Là, on était pas mal tous comme ça. Quand JF s'est déguisé en le vidéo du public, puis que j'étais plus capable de parler tellement que je riais. Ça, on a vraiment ri, on a vraiment... J'ai pas vraiment voulu voler ta femme, hein? C'est que c'est vraiment drôle et vraiment le fun. Ah ouais, je le rajoute. Tout le monde qui était dans leur personnage, qui criait, qui faisait le petit vieux, qui pétait, qui... Ouais. Allô, la face de cochonne. T'es-tu maigre, le gros, là-dessus? Oui, t'avais bien un gros pipe. Check-toi la face. T'as l'air gros, mon homme. Hey, Étienne, t'étais vraiment maigre, là. Elle a pas tant que ça. Hey, check-toi la face. Ça te te ressemble même pas. Non, j'ai la même maudite belle gueule, toi. Tu t'es fait enlever tes billets, c'était assez comique. Elle est donc bien belle. Ouais, t'es tellement hot, là. Ça va leur faire un beau souvenir, c'est un beau gros souvenir. On va tout de suite rejoindre nos lofters dans le loft. Lofters, vous le savez, vous avez peint des toiles qui ont servi pour ramasser des fonds pour la Fondation Mira. Je sais que vous étiez très heureux parce que vous l'avez démontré. Vous étiez très heureux de créer justement pour participer à une bonne cause. Et je voudrais vous demander, d'après vous, combien vous avez réussi à ramasser de fonds pour Mira, d'après vous? Matt? Toi qui es bon dans les chiffres, là? Ben, max, juste à lui, 2,50 peut-être. Eh ben non, même ta toile, Maxime, a été vendue. Ah ouais? Surprenant. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, même? Très surprenant. Non, peut-être, je sais pas, moi... Ben non, 500, au 550. Total? Au total? Plus que ça. Hein? Au total, toutes les toiles? Au total, 10 000 $. 10 000 $! C'est super, 10 000 $. Je pense que la Fondation Mira et tous ceux qui vont en profiter vous remercient, Lofter, de ce beau geste. Il y a également autre chose qu'on veut vous faire faire. Vous savez que nos lofteuses ont reçu 2 vestes polaires et elles vont devoir les remettre. Parce que l'activité à laquelle elles ont participé, pendant cette activité, les filles, vous n'avez pas été assez vite. Alors, c'est ça qui arrive. Et Dominique, arrête de faire la baboune. Il faut que tu rentres ta veste polaire, ma chérie. Moi, je dis ça, ouais. Alors, tu peux la remettre à une lofteuse évincée ou à l'animatrice qui adore le rose. Vraiment pas. Non, c'est une blague. Bien sûr, c'est à une lofteuse. Alors, chacune, vous dites à qui vous le donnez. Dominique? Lisandre. Tu donnes ton polar à Lisandre. Ah, chanceuse! Et Stéphanie, tu le donnes à qui? Je donne mon polar à Nancy. Merci, Stéphanie. Wow! Il y en a juste 2 exemplaires. Ouais. Merci, les filles. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. On
retrouvera nos ballottés dans quelques minutes pour la grande annonce de ce soir. On va parler avec Karine, qui s'est occupée justement de nos deux lofteuses. T'as remarqué, Karine, que depuis le début du jeu, elles ont beaucoup évolué, Dominique et Stéphanie. Oui, bien, on parlait de souvenirs tantôt, Isabelle. Il y en a beaucoup de souvenirs dans Loft. Et rappelez-vous, là, on se retrouve avec deux finalistes qui sont sans stress en ce moment, qui sont heureuses, qui se retrouvent jusqu'à la fin. Donc, elles ont le temps d'y penser puis d'en profiter. Mais en ce moment, les deux filles, au jour 56, parce qu'on est le jour 56 en ce moment, les deux filles qu'on a dans Loft, là, elles sont loin des deux filles qu'on avait au jour 1. C'est vrai. Vraiment, quand on y repense. D'abord, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. On a les deux extrêmes, vraiment. Ouais. Mais loin, parce qu'elles ont évolué, elles ont eu des contacts dans Love, des contacts d'amitié, des contacts d'amour, mais des parcours très différents. Elles ont usé de deux stratégies très différentes. Puis d'abord, on va commencer, si tu veux, Isabelle, avec Dominique. Dominique qui est pétillante, qui est énergique, qui est un peu bébé, on peut le dire, qui a eu ses moments enfantins à ses heures. Rappelez-vous des frites, rappelez-vous du sucré-salé cette semaine. Je suis pas sûre que Lisande va vraiment avoir son polar. Je sais pas si elle va le lâcher. D'après moi, elle ne voudra pas le laisser partir, il y a des chances. Et donc, Dominique, qui y est allée coup de cœur, je pense. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça, son parcours à Dominique. Elle est tombée plusieurs fois, elle est tombée en amour. Vous allez voir pourquoi. Mais rappelez-vous, à quoi aspirait la Dominique du jour 1? Bien, c'est à ceci qu'elle aspirait. Elle aspirait, on est bien loin de la Dominique. Celui avec une guitare. Wow! Quel homme! C'est quoi son nom? Étienne. Lisandre, super, hein? Bravo, je pense que je vais très bien m'entendre avec elle. On a déjà décidé qu'on est un team. Mais c'est l'attirance physique, là. Vraiment. Il y a un beau corps. Il y a un beau cul. Regarde! Wow! Regarde! Finalement, un petit peu d'intimité. Alors, chérie? Alors, santé? Je suis en santé. Bon, on se met en couple. Ça ferait-tu jaser, ça, tu penses? Le Québec a décidé de garder dans le loft toi, Dominique. C'est le fun, la story! C'est une ado, tu l'as dit, tu l'as bien résumé. Je pense qu'on peut résumer le parcours de Dominique comme ceci. Elle est tombée d'abord gaga pour Étienne dans les premiers instants. Ça n'a pas duré. Un gros 7-8 jours, oui. Ensuite, elle a été d'abord en amour physique, si on peut dire, attirée par Alex. Et ensuite, je pense qu'on peut parler d'un amour stratégique. C'est l'association très ouverte avec Mathieu. Donc, je pense qu'on peut résumer le passage de Dominique dans Loft comme ça. Et pour l'instant, ça lui a bien servi puisqu'elle est finaliste. Stéphanie. Stéphanie. Qu'on n'a pas vu beaucoup au début. Oui, bien, je suis contente que tu le mentionnes. Ce qui est arrivé avec Stéphanie, parce qu'on a regardé les premières émissions, puis on cherchait Stéphanie, mais on la trouvait pas. Ça y a pris 3 semaines à Karine avant de la trouver. Exactement. Ça m'a pris 22 jours avant de trouver Stéphanie parce que vraiment, dans les débuts, elle s'efface. Elle fait pas beaucoup de contacts. Des petites associations, des sourires polis, mais pas vraiment de mouvement vers quelqu'un ou encore d'association. Mais ça a bien changé parce que quand elle s'est décidée, en fait, ce sont ses pulsions qui se sont décidées à sa place. Eh bien, elle a fait tout un mouvement et c'était envers Jean-François. On vous laisse découvrir. On se parlait, mais on se regardait, on se parlait des yeux. On avait-tu de l'air à faire d'autre chose que jaser? Moi, ma mère était assez tac, 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 tac. Fait que je sais que je vais être comme ça aussi, là. Tac, 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 tac. Tu penses que je porte pas une culotte avec Lise? D'endurer quoi? Qu'est-ce que t'endures tant que ça? Qu'est-ce que je te fais vivre d'épouvantable que je vois pas? Avec le pouvoir qu'on m'a conféré, je décide de donner le tatouage à Lisande. Stud du Mustang Mathieu. Ah, si, que je suis pas attiré vers elle. Tu sais, je réagis pas, c'est tout. Nous allons sauver Stéphanie. Miigwech, le Québec, merci. Merci. C'est vrai qu'on l'a vu évoluer. On l'a vu. Elle est
est sortie de sa coquille, elle est sortie de son cocon comme un papillon, Stéphanie. C'est pas parce qu'elle est la plus calme des lofters qu'elle a eu un passage facile dans le loft. Beaucoup de confrontations, beaucoup de prises de bec, Lisandre l'a eu, mais beaucoup de difficultés à créer des contacts avec les autres. Ça n'a pas été un passage facile. Je pense pas que quand elle repense à son loft, c'est une balade facile en campagne. Je pense qu'il y a eu des petites embûches ici et là. Elle a vécu un peu de rejet aussi, puis ça a été difficile. Toutes les fois qu'elle a tenté quelque chose vers un autre homme, il y a eu un rejet. Oui, c'est pas facile pour elle. On l'a vu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles au Québec qui risquent de se retrouver, Stéphanie. Mais il est fort possible parce qu'on est beaucoup souvent à tenter d'accrocher quelque chose qu'on peut pas avoir. Puis je pense que c'est le cas de Stéphanie. Par contre, un parcours, je pense qu'il l'a fait grandir. On l'a vu cette semaine, entre autres, l'ouverture qu'elle a eue avec son papa. Donc, on peut dire que la vie de nos lofteuses est à l'image de leur vie à l'extérieur, puis qu'elles ont appris avec cette expérience. J'aime ça parce qu'elle a remis au goût du jour les rites de passage et les rituels. Vous savez, j'en avais parlé. Je lui donne encore bravo, d'ailleurs. J'ai tellement aimé ce moment. Et au début, si elle ne s'est pas montrée très rapidement, c'est peut-être parce que, justement, comme elle est amérindienne, elle a pris le temps d'observer. Ce qu'on fait peut-être pas assez. Peut-être une sagesse, peut-être. Oui. Bon, parlons de superstition, parce qu'on a parlé de phobie, justement, de Stéphanie tout à l'heure avec Hugo. Mais il faut parler des fameuses... Écoute, c'est un délire. Moi, c'était mon moment fort de la semaine, là. Regardez bien à quel point les lofters délirent sur leurs symboles. Je te conseille pas de tuer ma photo. Hey, Steph, touche pas nos affaires. Laisse ça là, Steph. Je m'en vais changer tout de suite. Hey, non, on est pas Hey, alors ça, c'était notre séquence. Tu changeras pas notre séquence. Mais que tu sois rendu à cette étape-là, Moi, je suis là. Moi, je suis parti. Il y a personne qui touche à ma photo. Hey, qui a bougé? Les photos. Ah, gars, Stéphanie, gars, à la face. Non, mais j'aurais pas fait une affaire de même. J'aurais pas fait une affaire de même. Ça me rappelle un peu quand j'étais jeune, que tout le monde, c'est comme... Tout le monde est après toi, tout le monde te rabaisse, là, mais ça me rappelait un peu ça. Là. Justement, évident. On vient d'en parler avec toi, Karine. C'est exactement la preuve. Pas évident pour Stéphanie, qui a de la résonance du milieu académique, encore une fois. C'est quoi déjà la résonance? C'est les mauvais souvenirs qui reviennent, les choses du passé qui reviennent dans le présent. C'est pas la même chose, mais c'est la même émotion. J'ai été rejetée, ils étaient tous contre moi. Et là, c'est pourquoi le délire, dans le fond? C'est ça que je vais vous expliquer ce soir. Ouais. C'est quoi les superstitions? Les superstitions pour les lofters, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ils ont besoin d'avoir des symboles sur lesquels ils ont un contrôle dans un milieu où tout est incontrôlable. C'est des rituels de confiance, des choses pour les réconforter, comme une empreinte. Quand on met le pied dans la neige, c'est le signe de notre passage. Eux, c'est la photo, le fruit, c'est ma place. Et quand on touche à ça, on devient insécure, on capote parce qu'on n'a pas le contrôle. Et Mathieu a exprimé son insécurité. Il était carrément agressif. Ouais. Très maladroitement. Ça, j'y accorde pas parce qu'il l'a fait par la colère. Et il s'apprenait un bouc émissaire, ça prend absolument un coupable. Et Stéphanie, il faut dire, là, elle n'a pas le pouvoir d'un alchimiste quand même. Il faut arrêter de délirer là-dessus. Mais le délire venait du fait qu'il ne faut pas défaire les symboles. On en a tous, des superstitions. Des rêves presque prémonitoires. En tout cas, mais tout le monde rêvait de gagner des vêtements. Ouais. Ils en ont eu des vêtements, des voyages et tout ça. Quelque part, l'inconscient faisait le ménage là-dessus. Mais on en a tous. On a une place à table, on a une place au lit. On a même une façon de faire l'amour, une façon d'initier. On a une place dans le stationnement. On a nos habitudes parce que ça nous sécurise. Alors, les lofters aussi. Ça fait quasiment peur. Ça justifie au monde d'avoir des superstitions. Le seul don qu'elle a, c'est qu'elle a le don d'inventer des idées entre ses rêves et la réalité. C'est comme... Non, mais sérieux, moi, je mettrais une échelle vissée au-dessus de la porte des toilettes. Je te dis que les superstitions, ça ne durera pas longtemps. Parce qu'à force... Oui, mais c'est vrai, on parle de sécurité. Regarde, on va chez des gens, combien de fois vous asseyez à une place et vous savez que vous êtes à la place du papa, tassez-vous de là, on le sent dans l'univers. C'est très handicapant, dans le fond, parce que là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là. C'est parce que ça fait 7 semaines que vous êtes au même siège. Oui. En tout cas, pensez à ça, chers collègues, pendant la pause. C'est marrant. Tout de suite après, d'ailleurs, vous restez là, parce que tout de suite après, vous allez savoir qui vous avez choisi de garder dans le loft.
soirée que vous attendez tous à Love Story, le moment de vous dire qui vous avez choisi pour continuer l'aventure de Love Story. Mais d'abord, on va rejoindre Virginie qui est avec les familles et amis de Mathieu et Étienne. Exactement. Alors, on va parler tout d'abord à la maman d'Étienne, Madame Brassard. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Alors, vous avez rencontré Lisande cette semaine. Lisande nous en a parlé brièvement. Vous, comment vous l'avez trouvée? Je l'ai trouvée très gentille, avec une belle éducation et particulièrement attachante. Alors, je l'apprécie beaucoup. Oui. Vous allez la recevoir dans votre famille? Oui, encore, ça va nous faire plaisir. Oui. Quand on regarde le jeu d'Étienne depuis le début, de quoi êtes-vous le plus fier? Je dirais de son honnêteté, son intégrité. Vraiment, là, il a joué de façon très intègre et c'est ce qui nous plaît beaucoup chez lui. Vous avez un gros support ce soir des gens du Saguenay et vous vouliez faire quelques remerciements. Oui, je remercie toutes les personnes qui ont su supporter Étienne durant cette expérience. Bien, merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance. On aura le résultat dans quelques minutes. Mais avant, ça va rejoindre Martin. Martin qui est un bon ami de Mathieu. Salut Martin. Ça va bien? Pas trop nerveux? Beaucoup nerveux, beaucoup nerveux. Mais notre Mathieu, lui, il a pas l'air nerveux. Il est-tu toujours aussi confiant? Mathieu a toujours été confiant depuis que je le connais, depuis j'ai 10 ans. Puis je pense qu'il le démontre encore dans le loft. Une grosse personnalité, très confiante. On se demandait cette semaine, comment tu penses que Mathieu va vivre l'après-loft? Est-ce qu'il va être le genre de gars à en profiter ou ça va peut-être le gêner d'être arrêté comme ça dans la rue parce que les lofters voient vraiment un impact sur leur vie? Je pense pas qu'il va faire son show vraiment. Je pense qu'il va laisser les gens venir à lui, mais au contraire, il ira pas vers eux autres faire la vedette. Mais il va être gentil avec tout le monde. Puis tout le monde, si vous allez le saluer puis lui dire un beau bravo, il va l'apprécier, c'est sûr et certain. Mais écoute, je vous souhaite bonne chance à toi, la famille, les amis, toutes les personnes qui sont là pour le supporter. Et je vous rappelle que la personne évincée ce soir, bien, vous pourrez la voir demain matin à Caféine à 7h05 et ensuite l'entendre à Rythme FM et à C'est quoi? Isabelle? Merci beaucoup, Virginie. On va tout de suite aller rejoindre les lofters dans le loft, en particulier nos deux ballottés de ce soir, Étienne et Mathieu. Les lofters, c'est le moment que vous attendez depuis le début de la semaine, en fait, depuis une semaine. Et on vous a vu très nerveux, tous les deux. Pour la même raison, c'est que celui qui va devoir quitter le loft ce soir, malheureusement, ne pourra pas être en finale de Love Story. Il faut quand même vous dire, j'ai envie de vous répéter ce que j'ai dit la semaine dernière au triple ballottage des filles, quand Elisabetta est sortie, c'est que finalement, que vous soyez déjà rendu à cette étape-là, c'est déjà fabuleux. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous allez vraiment pleinement vivre aussi la suite de l'expérience. Ça ne s'arrête pas ici pour celui qui sort. Étienne, Mathieu, on vous a entendu chanter une chanson cette semaine, Le bon gars et le... C'est quoi? Le bon gars et la brute? Salaud! Et le salaud de Bruno Pelletier. Voulez-vous nous en faire un petit bout avant que ça soit... Non, j'ai juste hâte tu dises le nom, là. On n'aura pas de toune. Alors voici, Lofter. Le Québec a décidé de garder dans le loft Mathieu. Ça prend un beau gars à l'extérieur. Avec ça, tout le monde, si, je suis content pour toi. Ça va faire un petit son ailleurs jusqu'à... Allez, je suis content pour toi. Ça sent toujours, hein? On s'en va, embrasse ta blonde, salut. Ma photo. Aïe, j'ai un chien. Aïe, aïe. Comment allez vous autres? Hey, le gars, c'est une semaine. Il reste plus dans 2, dans 3, c'est dans une semaine. Attends, fait que tu t'es trimé tout à l'heure, t'es prête pour asseoir, ça me Hey! Salut tout le monde, gros. Je t'aime, ciao. Ben voyons donc. Ben voyons. C'est malade, là. Je sais pas quoi penser. On marche tranquillement.
La bonne nouvelle, c'est que tu vas retrouver ta liste. Ouais. Hey, c'est tellement stressant. À quoi tu penses? À qui tu penses, là? À Matt. Hey, c'est fou, là. Ta famille est là, tes amis, ta liste. Mesdames et messieurs, voici Étienne. J'ai fait un marathon mot pour pas rien qu'un peu. Étienne, assieds-toi. Merci. Wow! Tu prends une gorgée d'eau, là. Tu peux prendre une gorgée d'eau. Étienne, quand tu es sorti, on t'a entendu dire que c'était tellement stressant et tu pensais à Mathieu en sortant. Ouais. Là, tu le regardes? Non, mais c'est parce que les derniers moments sont tellement intenses, là. Sérieux, tu comprends pas, là. Tu sors de là, mais après 2 mois, là, c'est fréquent, là. Ça, tu sais, ça fait 2 mois que t'as pas touché à la réalité, t'as pas rencontré du monde autre que les 13 personnes que t'as connues là. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Est-ce que tu pensais sortir ce soir? Oui. Sincèrement, ouais. Oui. Je savais qu'il garderait pas 2 bons gars dans le loft. Ça prend un gars qui brasse puis un autre. C'était lequel, l'autre bon gars là, qu'on suit? Ben, c'est parce que depuis le début, moi et Matt, on dit il y a le bon gars puis il y a le salaud. Ouais. Puis il y a la chanson qu'on chantait. T'es content de retrouver Lisandre, en tous les cas. Il y a un bon point. Oui, pas mal. Ma famille aussi, là. C'était écœurant, sérieux, merci à tout le monde. Et tu sais qu'il y a plein de monde qui sont venus te voir ce soir. Du Saguenay! Toute la gang du Saguenay! Ça fait chaud au cœur, ça? Oui, je comprends. Ça fait chaud au cœur. Tu sais que tout le monde, tout le Québec, surtout les filles du Québec, sont tombées amoureuses de ton rire, Étienne. Ah ouais? Même les chroniqueuses. Hein? Ton rire, on le trouve fabuleux. Et un pompier poète qui chante, il n'y a pas juste Lisandre qui aime ça. Bravo encore, Étienne. Merci d'être là. On va s'arrêter ici. Bien sûr, le temps d'une très courte pause. Vous restez avec nous parce qu'après la pause, on va vous révéler un indice pour avoir la combinaison du fameux coffre-fort qui est dans le loft. Restez là. Alors, vous le savez maintenant, le Québec a choisi de garder dans le loft Mathieu, qui devient donc un des 4 finalistes de Love Story, ce qui veut dire qu'Étienne n'a pas tout perdu, puisqu'on a au moins un couple qui est reconstitué à l'extérieur du loft. Lisandre qui pleurait. Ouais,
je pense que je fais rien que se brailler, moi, mais c'est pas grave. T'es contente? Oui, là, c'était plus, au lieu des larmes d'ennui, c'était plus des larmes de joie. Un peu de déception aussi, parce que pour une semaine de plus, j'aurais attendu, c'est sûr. Mais bon, c'est ça qui est ça. Bravo encore à tous les deux. C'est maintenant venu le moment de rejoindre nos 4 lofters finalistes dans le loft. On y va tout de suite. Alors, lofter... Je pense qu'on vient. Ah. Lofter, vous êtes plus que 4. Oui. Incroyable. Oui. Vous êtes 4 finalistes de Love Story. Vous devez sans doute vous dire que vous ne saviez pas au début du jeu, bien sûr, que vous seriez ces 4-là. Il y a un coffre-fort qui se trouve dans le loft depuis quelques jours. Vous le savez, ça vous énerve assez? Ouais. Ça prend une combinaison. Et vous ne la trouvez pas. Et des indices. Maître du jeu, c'est le moment de parler au lofter. D'abord, j'invite Stéphanie et Dominique à aller chercher leurs photos pour les mettre sous l'écran plasma. Cette semaine, la coutume change. Cette semaine quoi? Ce sont les 4 finalistes qui se retrouvent sous l'écran plasma. Touche pas à ma photo. Moi, je reste à droite. Touche pas à ma photo. Lofter, depuis quelques jours, vous mettez des efforts constants à tenter de trouver la combinaison du coffre-fort que je vous ai remis. Je suis maintenant prêt à vous donner un premier indice. Un vrai. Une fois cet indice révélé, vous pourriez déjà être en mesure de trouver la combinaison. Je vous informe que le coffre contient un prix d'une valeur de plus de 10 000 $. What the fuck? Je souhaite d'abord établir clairement les règles du jeu. Écoutez attentivement, car si elles ne sont pas respectées, le coffre et son contenu vous seront retirés. Vous devez maintenant arrêter de composer différents codes et réfléchir. Si vous pensez avoir trouvé la solution, je vous demande de passer au confessionnal et de m'en faire part. En cas de réussite, je vous accorderai l'accès au coffre. Certains d'entre vous voudront peut-être aller, ou plutôt allier leurs talents afin d'arriver à la solution. Si jamais c'était le cas, je vous demande d'officialiser cette alliance en passant au confessionnal. Évidemment, le contenu du coffre devra être partagé entre les lofters ayant trouvé la solution. Vous pouvez également décider de continuer à réfléchir seul, en solo. Alors, le contenu du coffre vous reviendra en totalité. Est-ce que les règles sont bien comprises? Très bien. Si on va en haut et on ne dit pas la bonne combinaison, on a le droit encore de continuer à chercher? Absolument. Vous devrez venir me demander le droit d'aller composer une combinaison. C'est bon. Si jamais vous n'aviez pas la bonne, je vous donnerai quand même l'accès au coffre pour une xème fois. Okay. C'est bien compris? Oui. Alors voilà. Regardez bien l'écran plasma et voici un premier indice. Bien sûr, les lofters ont vu l'indice que vous n'avez pas vu à la maison. Mais dites-vous bien qu'ils n'ont que 24 heures d'avance sur vous. Vous aurez quand même le loisir, demain, dans l'émission avec Virginie Coussa, de pouvoir peut-être ouvrir avec un de nos lofters le fameux coffre-fort qui nous donne bien du stress. Oui. Alors, il y a plusieurs choses possibles. Marc, tu veux ajouter quelque chose? Ah, Je le sais. C'est quoi? Hey, c'est clair, plus que jamais, le maître du loft, c'est le bonhomme carnaval. T'as-tu entendu? Pourquoi ça? C'est lui! Il y a de l'écho. Mais t'as pas entendu sa voix, c'est clair. Genre, tout le monde me demande c'est qui. C'est le bonhomme Ben là, carnaval. toi, tu viens de comprendre ça. Ouais. Mais tu connais pas la combinaison du coffre quand même? Ah non, ça, je sais pas. Mais on est content que l'accès ait été restreint parce que le pitonnage, là, on n'était plus capable. On vraiment. n'en pouvait plus. Oui.
On pensait que c'était le micro-ondes chaque fois. Sylvie? Je pense que ça va rendre encore plus sérieux la démarche du jeu et de la stratégie. J'aime ça, l'idée des alliances ou pas. Je suis curieuse de voir le reste. Là, ce qui va être déterminant, parce qu'il faut quand même le dire, vous savez qu'ils ne sont que 4. Ils viennent d'avoir un bon exemple avec le coffre-fort. Ils peuvent jouer solo ou ils peuvent faire des alliances. Mais c'est un couple qui va gagner la semaine prochaine. C'est un couple que vous allez choisir. Alors, je sais que vous allez les observer toute la semaine. Bien sûr, nous aussi, on va être là pour le faire. On va analyser le comportement de nos 4 derniers lofters. Et je vous promets, dimanche prochain, toute une émission, comme vous en avez rarement vu sur les ondes de TQS. Ça va être un gros spectacle, beaucoup d'émotions. Je vous attends dimanche, 19h. On vous aime! Vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenu. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.